grand merci à notre Dieu qui permet encore qu'en 2016, nous puissions nous retrouver ensemble et que je puisse vous être encore utile aussi longtemps que je le pourrai, aussi longtemps que l'homme de la maison, l'ange de la maison le permettra, je continuerai à vous être utile dans la limite de la grâce que Dieu m'a donnée. Un grand merci à l'homme de la maison, le révérend, j'allais dire Laurent Mosengo, Jean-Claude Mosengo et son épouse Maman Thérèse, et aussi à tous les serviteurs, à toutes les servantes de Dieu. Un grand merci aussi au pasteur Eric pour son amour, pour sa confiance. Il continue à me retenir comme son professeur et je le sers avec joie. Amen. Et grand merci aux étudiants. Sans vous, nous n'avons pas raison d'être. Et grand merci à tout le peuple de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne serons pas ici. C'est pour vous que nous sommes là. C'est pourquoi je vous respecte beaucoup. Un grand merci à vous. J'ai une parole d'encouragement ce matin pour vous. N'ayez pas peur, ça ne sera pas de l'eschatologie, juste une parole d'encouragement. Dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons honorer la parole? Merci pour ceux qui se lèvent. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Seigneur, encourage tout un chacun d'entre nous ce matin à ne pas se relâcher ni abandonner, mais plutôt à continuer à croire en toi et en ce que tu as mis en tout un chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce message que Dieu m'a donné, de partager aussi avec mon Église lors des fêtes de 31 décembre. C'est un message, je crois, qui va encourager beaucoup d'entre nous. Quand j'étais enfant, j'ai eu à beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. J'étais régulièrement malade sans raison. Je pouvais me lever le matin et à 10 heures, je piquais une crise de maladie
On m'amènera vite à l'hôpital. Et moi-même, j'entendais le médecin dire à mon père, Monsieur François, si vous aviez encore fait 5 minutes, cet enfant serait mort. Et ça, c'était comme ma tasse de thé. Je le vivais tout le temps, pendant le temps où j'étais à l'école primaire, à Saint-Augustin, Lemba-Nord. Et c'était ma vie de tous les jours. Je pouvais aller au lit, dormir dans la paix, sans problème. Je me réveille le matin à 6 heures, à 7 heures, m'apprêtant pour aller à l'école. Et du coup, je vais avoir de maux de tête. Et ces maux de tête vont me conduire à vomir. Et après, je vais être complètement déshydraté. On m'amène à l'hôpital. C'est la même phrase. Si vous aviez fait 5 minutes, Monsieur François, vous allez perdre cet enfant. Et c'était tellement trop dans ma vie qu'un jour encore, j'étais malade, j'étais alité par terre. Et je me suis dit, bon, j'avais un besoin. J'ai dit, je vais me lever pour aller à la cuisine, prendre peut-être un verre d'eau, et je vais rentrer me reposer. Quand je me suis levé, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, à l'époque, j'avais 8 ans, 9 ans, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'était passé, mais je me suis retrouvé par terre. J'avais perdu connaissance. Quand on me réveillait, je voyais mon père précipiter, bousculer tous les chauffeurs pour qu'on me ramène rapidement à l'hôpital. Ma mère qui était en train de pleurer et les gens étaient tout autour de moi. Quelque temps après, j'ai compris que j'avais piqué une crise, que j'étais tombé, évanoui et que j'avais perdu connaissance. Alors on arrive à l'hôpital, c'était autour de midi. Je me souviens encore très bien d'un parent à mon père qui m'avait soigné, le docteur Lusakwen, qui ne vit plus. Et il m'a soigné lui-même, personnellement, de 12 heures à minuit. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais fatigué de cette vie. J'étais fatigué. Mon père avait beaucoup de moyens. Il était même président d'une très grande équipe chez nous au pays. Ma mère était directrice. Ce n'était pas là le souci. Il m'envoyait dans de bonnes écoles. Yanzaou connaît comment nous avons grandi. Et donc le problème était ailleurs. Mais j'étais fatigué de cette vie. Bien qu'on mangeait le matin, midi, soir, on avait tout ce qu'on voulait, on avait toutes les voitures qu'on voulait, mais ma vie n'était pas heureuse. Je souffrais, je peinais dans ma vie. Je n'avais pas fini l'école primaire que je suis allé voir une fois ma maman. Parce que nous sommes nés, nous étions nés à 7 et nous sommes restés à 3 garçons. 3 filles et 1 garçon sont tous morts. Et moi je suis l'aîné. Et je me suis dit, ça n'est trop. Pourquoi je dois continuer à souffrir comme ça? Je ne suis qu'un petit enfant. Où est le problème? Qu'ai-je fait? Alors j'avais décidé, ayant examiné ma vie, je me suis dit, faut que je parle à ma maman. Parce qu'il n'était pas facile de parler à mon père. Tous ceux qui sont de ma génération savent que, pas tout le monde, mais beaucoup, c'était pas facile de parler à papa. Et donc je suis allé voir ma mère et j'ai parlé à ma mère. Je l'aime beaucoup. Hein. Maman Julienne Hélène. Je l'aime beaucoup. Je suis allé la voir pour lui dire, maman, j'ai des choses sérieuses à te dire. Elle m'a dit quoi, mon fils? J'ai dit, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que depuis ma première primaire jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que souffrir, souffrir. Vous payez des bonnes écoles pour moi, vous faites de très bonnes choses pour moi, mais au même moment, vous dépensez beaucoup d'argent pour moi. Parce que chaque mois, chaque 2 mois, je tombe malade, des maladies qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne retrouve pas, et à la fin, on ne retrouve que c'était la malaria, le paludisme, qu'on va soigner 1+, 2+, 3+. Alors j'ai bien examiné ma vie, maman. Je suis parvenu à une conclusion. Je pense que je ne suis pas appelé à vivre longtemps. Je vais mourir. C'est pourquoi, maman, je ne vais pas être égoïste. Je n'aimerais pas que vous puissiez continuer à perdre beaucoup d'argent pour moi, alors que j'ai encore 3 frères et 3 sœurs. C'est pourquoi, maman, ne perdez plus beaucoup d'argent pour moi.
Je préfère rester comme cela et attendre le jour de ma mort. Mais investissez l'argent plutôt pour mes frères et mes sœurs. Parce que moi, ça ne va pas tarder et je vais mourir. C'est parce que j'étais fatigué de la vie des hôpitaux. Partout, je crois que tous les médecins à l'époque de Mama Yemo me connaissaient. Surtout que mon père était aussi du domaine. Tous les médecins me connaissaient. Ils me voyaient à tout moment. Après chaque mois, je allais revoir le même médecin. C'est peut-être ton cas, je n'en sais rien. Ou peut-être une situation similaire. Et je suis allé voir ma mère. Je dis, maman, ne dépensez plus de l'argent pour moi. Ce jour-là, vous connaissez les mamans, elle m'a porté pendant 9 mois. Je suis son fils aîné. C'est-à-dire que j'ai touché le cœur de ma mère. Et ma mère s'est mise à pleurer. Et dans cette colère au fond d'elle, elle a ouvert sa bouche et elle a déclaré les paroles. C'est la façon de nos parents africains de parler. Mon père ne connaît, dit ton père ne connaît rien. Il n'a fait du mal à personne. Moi-même, ta maman, je ne connais absolument rien. Je ne dois rien à personne. Et personne ne te fera du mal, Martin. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons rien de mauvais vis-à-vis de qui que ce soit. Mais je sais une chose, Martin. Ce n'est pas toi qu'il menace. Ce sont des puissances des ténèbres qui cherchent à mettre fin à ta vie. Et il va rajouter en disant, ce n'est pas toi qu'il cherche, mais il cherche à détruire l'étoile que Dieu a mise sur toi. C'est ce qu'ils sont en train de poursuivre pour chercher à détruire. Mais je te dis, Martin, personne ne détruira l'étoile qui est sur toi, parce que c'est Dieu qui l'a mise sur toi, et tu seras, elle a dit à l'époque, tu seras un grand ministre. Je suis venu encourager quelqu'un pour dire que tu as une étoile. D'ailleurs, la cause de certaines souffrances ou de plusieurs souffrances dans la vie d'une personne, ce n'est peut-être pas toi. Parfois, ce ne sont même pas les démons. Mais c'est l'étoile qui brille dans ta vie. L'étoile que Dieu a placée dans ta vie. L'étoile qui règne en toi. Tu ne peux ne pas être conscient de cette étoile. La Bible nous dit, les mages sont allés voir à l'époque d'Hérode et ils sont allés poser la question. Où est né le roi des Juifs? Où est né le roi des Juifs? Et ils ajoutaient cette phrase. Parce que nous avons vu son étoile. Nous ne l'avons pas encore vu lui-même. Nous ne savons pas à quoi il ressemble. Mais une chose est vraie. Nous avons vu son étoile. Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais peut-être pas ce que Dieu a déposé en toi. Mais une chose est vraie. Chacun de nous est un choix réfléchi de Dieu. Et personne n'existe par un fait du hasard. Il y a une raison pour laquelle tu es là. Il y a une raison pour laquelle tu n'es pas né au Gabon, mais tu es né au Cameroun, et que tu n'es pas né parmi les Hondo, mais parmi les Bamileke. Il y a une raison. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tu es utile. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a amené sur la terre. Je disais quelque part, même un enfant qui naît aujourd'hui et qui meurt 3 jours après, il y avait une raison pour laquelle cet enfant est venu. Nous avons vu son étoile. Alors quand Hérode a entendu cela, il s'est dit non, non, non. Encore un roi qui est né. Parlez-moi un peu de cette étoile. Bien-aimé, ton étoile va attirer les gens vers toi pour t'apporter des cadeaux, pour t'aimer, pour te soutenir et s'attacher à toi pour que, quand ton étoile brille, que tout autour d'eux aussi, les choses puissent briller. Mais au même moment, ton étoile attirera vers toi de la jalousie, des combats, des menaces, des troubles, des projets de détruire ta vie,
de détruire ta famille, de détruire tes enfants. Parce que si on ne peut pas attaquer le père, on ne peut pas attaquer la maman, ils vont chercher à attaquer les enfants. Pourquoi? J'ai compris une raison, c'est à cause de l'étoile. Qui ne sait pas qu'à l'enfance, parfois, tu vas jouer au foot, tu reviens, et des amis vont dire, mais toi tu as une étoile, hein, toi. À l'école peut-être on te dira, mais toi tu as une étoile. Et la plupart des enfants ou des personnes qui ont une étoile particulière, leurs menaces parfois viennent déjà à leur enfance. Même avant qu'ils ne puissent naître. C'est pourquoi, si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Même pour les enfants qui ont déjà grandi. Ramenez-les à l'église pour qu'on puisse les consacrer à Dieu, les recommander à Dieu en apportant une offrande à Dieu. Parce que les études aux États-Unis ont montré que plus de 85% des délinquants aux États-Unis sont des enfants qui n'étaient jamais présentés à l'église. Vous m'entendez? Plus de 85% des délinquants aux États-Unis sont des enfants qui n'ont pas été présentés à l'église. Selon les statistiques. Une étoile. Tu as une étoile. J'aimerais te parler en très peu de temps des 4 dimensions du mystère de l'étoile. La première dimension est que tout un chacun de nous a une étoile. Et ton étoile t'amènera du bonheur, mais ton étoile t'amènera aussi des combats. Et la dimension de tes combats, de tes attaques, dépend de la dimension, de l'éclat de l'étoile qui est tienne. Tu peux ne pas être sûr de cela. Tu peux ne pas voir ton étoile. Mais ceux qui sont de l'autre côté ont la possibilité de voir quelque chose qui brille en toi. Et ils feront tout pour étouffer cette étoile, pour détruire cette étoile. Mais j'aimerais te rassurer. Cette étoile ne vient pas de ton père ni de ta mère, mais l'étoile vient de Dieu. On peut tout faire. Personne ne peut arrêter cette étoile. Deuxièmement, toutes les étoiles ne sont pas pareilles. Et toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il suffit de sortir le soir, la nuit, regardez au ciel, et vous verrez qu'il y a des étoiles qui paraissent très petites. Il y en a d'autres qui paraissent beaucoup plus grandes. Il y a des étoiles qui apparemment brillent beaucoup plus que d'autres étoiles. C'est ainsi dans la vie. C'est ainsi. Nous avons tous des étoiles, mais ton étoile ne brille pas comme l'étoile de l'autre. L'étoile de l'autre peut briller plus que la tienne, mais elle peut aussi être plus grande que la tienne. Ton étoile peut être petite, mais elle brille plus que l'étoile de l'autre qui est beaucoup plus grande. Et tout cela, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et j'estime que si chacun peut comprendre ces choses, nous serons d'office épargnés de la maladie de la jalousie, de la haine, de la maladie d'envier les autres. Parce que chacun doit apprendre à s'aimer. Chacun doit apprendre à s'accepter. Chacun doit apprendre à honorer Dieu, à bénir Dieu pour ce que tu as reçu de Dieu, parce que Dieu sait pourquoi ton étoile brille de cette manière et à cette dimension. Faites confiance en Dieu. Ton étoile peut briller pour la musique, dans la louange. Ton étoile peut briller dans le ministère. Quand je voyage dans le monde, il y a des serviteurs de Dieu, révérends, quand tu les regardes, comment ils prêchent. Mais tu te dis, même sa vie de sanctification, son sérieux avec le Seigneur, tu te dis, il doit avoir une église normalement de 5 000, de 10 000 personnes. Mais tu le verras se battre avec 200 personnes. Et tu vas rencontrer notre homme de Dieu. Vous avez l'impression qu'il ne sait même pas parler. C'est comme si
il se bat encore à comprendre le verset. Mais c'est un homme de Dieu appelé par Dieu. Mais quand vous regardez l'église, plus de 3